Que s'est-il passé il y a 500 ans à Dommartin? Quelles forces maléfiques ont submergé ce petit village vaudois pour qu'on trouve aujourd'hui encore des récits ahurissants racontant par le détail des réunions secrètes appelées sectes diaboliques ou encore sabbat des sorcières? Ici, ça s'appelle En Plein Bois, mais à l'époque, ça s'appelait En Plombeau. Et c'est un des lieux qui a été cité par de nombreuses personnes comme étant un lieu de sabbat. Durant les sabbats, il y avait plusieurs choses qui se passaient. C'est un peu comme un festin. Donc on a de la nourriture qu'on doit manger, un repas, où la viande qu'on mangeait était rarement de la viande animale. On parlait souvent de la viande de bébé. On a des célébrations, des gens qui dansent. On a un côté orgie où il y a des fois le diable qui apparaît, des fois pas, des fois sous forme humaine, des fois sous forme animale, et puis des fois les sorciers entre eux. Maï Hicher est historienne. Elle s'est intéressée à la chasse aux sorcières dans sa région natale, à Dommartin, ce village paysan où l'on n'hésitait pas à s'accuser entre voisins de sorcellerie quand la récolte était mauvaise ou qu'une vache mourait mystérieusement. Lors de ses recherches, Jean-Pierre Matet retrouve deux noms, deux aïeules qui ont fini sur le bûcher. Marie Borle et avant elle Suzanne Matet, accusée à 34 ans de crimes sataniques. Bon, les rencontres avec le diable, puis le sabbat, comme il disait, les danses dans la forêt en groupe, et puis la débauche, et puis d'avoir accepté le diable comme partenaire. Elle a été exécutée en 1634. Le bourreau a été engagé à Bienne, c'était un spécialiste donc. Il est arrivé avec son cheval, son valet, sa hache, et puis sur la place publique. C'est très important de faire ça sur la place publique parce qu'on donne une bonne leçon à la population. Bonjour Michel Porret. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Genève. Vous avez publié un livre qui s'intitule « L'ombre du diable », c'est paru chez Georg. Vous y relatez le procès de Miché Chaudron, la dernière sorcière brûlée à Genève. C'était en 1652. Oui. Peut-être déjà une première chose, on associe souvent la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, à ces superstitions. En fait, c'est à l'époque moderne, à la Renaissance, que l'on a le plus exécuté de sorcières. C'est juste. C'est juste, le film le montre très très bien. La période, l'âge d'or de la répression contre le crime imaginaire de sorcellerie, c'est quelque part entre le 1550, 1620, 1630. Et c'est un phénomène européen qui dépasse les formes de souveraineté monarchique ou républicaine comme Genève, qui va dépasser toute forme de confessionnalisation. Donc c'est véritablement un processus répressif universel dans l'Europe moderne. Est-ce qu'on sait combien de personnes environ ont été exécutées pour ce crime-là en Europe? Alors il y a évidemment, la société d'Ancien Régime n'a pas été faite pour produire des statistiques précises. On a évalué à peu près à 120 130 000 procès durant cette période, fin 16e, début 17e siècle. 120 000, 110 000, 130 000, ça dépend un peu des évaluations, les historiens. Et sur ce total de procès, il y a à peu près entre 70 et 80% d'exécutions capitales, sur lesquelles, 7 fois sur 10, une femme est exécutée pour crime de sorcellerie, de maléfice.